Joyeux matin mon jardin. Là c'est le petit théâtre des enfants. Pardon. Là où ils font leur spectacle de marionnettes. Et nous on les regarde, ils aiment beaucoup. Et je me disais que vous commencez à connaître un peu mon jardin. Et du coup il m'arrive de me poser un peu la question, qu'est-ce que je vais vous montrer? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Puis finalement en me promenant, je trouve toujours quelque chose. Et c'est ça que j'aime tant dans les jardins. Ici, c'est un espace qui était un peu trop sauvage parce que les poules venant, je ne pouvais pas le désherber. Et du coup, on trouvait que la végétation était un peu moins bien mise en valeur, ce qui était planté. Et en même temps, il fallait quand même tondre. Donc, on a laissé un grillage amovible. Voilà, donc il part depuis le coin là du potager, comme ça, il court ici. Puis on l'avait d'abord fait passer là, au ras de ce petit arbuste qui est un altéa, pour venir protéger les blettes, parce que je veux absolument avoir de la graine de blette. Et on avait laissé le framboisier et le groseillier accessibles aux enfants facilement. Le problème, c'est que les poules, elles faisaient les coquines, elles sautent pour attraper les framboises en hauteur, et voilà les dégâts qu'elles nous font. Elles cassent les branches, parce que quand elles tirent dessus, elles n'ont pas grand respect. Elles ont un respect de poule, quoi. Donc quand elles sautent et qu'elles retombent, elles cassent ça. Et quand elles sautent pour attraper une framboise, elles cassent comme ça. Et puis on avait de moins en moins de récoltes, puisque c'était les poules qui venaient les manger tous les jours. Et voilà, du coup, j'ai déplacé le grillage, simplement, de manière provisoire. On n'a pas encore planté le piquet, mais au moins j'ai protégé le framboisier très rapidement. Et j'ai fait ça hier. Et aujourd'hui, on a déjà de quoi récolter. Parce qu'on est en pleine saison de la framboise. Et si je vous emmène un peu dedans, voilà, on a plein de framboises blanches ici, là, un peu partout. Et ces coquines, on a beau être à pas loin d'un mètre du sol, hein, ça ne les dérange pas pour sauter. D'ailleurs, vous voyez, celles-là, nous les ont toutes écrasées. Et les blettes, pas spécialement jolies, hein, sont pas réputées pour être des plus jolies. Mais ce qui m'intéresse d'avoir des graines pour pouvoir les manger en salade ou en épinards, ce n'est pas des blettes à côte. Et bien regardez la vie qu'il y a dessus. Tous ces petits pollinisateurs, attirés par la blette, ils vont aussi aller polliniser mon framboisier. Et toutes les fleurs aux alentours, et notamment mes ronces. Les ronces que je laisse pour les chenilles, entre autres. Et je fais quand même un peu de la coupe, hein, parce que là, ça devient trop envahissant, donc je vais les tailler. Mais regardez-moi ces promesses de mûre sauvage. Ça, c'est génial pour les enfants. Vraiment, la mûre sauvage, c'est plus petit, mais ça a un parfum complètement autre. Puis ça leur apprend à les reconnaître, à savoir qu'une ronce, ça se respecte aussi, même si c'est pas forcément notre plante préférée. Voilà, étonnamment, ici, on a le lierre terrestre. Enfin, étonnamment, non. Ce qui est étonnant, c'est que, regardez, même au fond du lierre terrestre, j'ai de la fraise. Et autant vous dire que ma production, je monte un peu le ton. Ah, ça c'était une larve de coccinelle. Bonjour petite larve de coccinelle jaune, regardez. Est-ce que j'arrive à faire le point dessus? Non, c'est bien là-dessus. Une larve de coccinelle jaune, génial. Allez, je te remets là ma petite. Ça c'est super. Donc voilà, même au fin fond du lierre terrestre, les fraisiers arrivent à faire des fraises. Donc comme quoi qu'il n'y a pas toujours besoin de faire une énorme sélection sur les plantes qui poussent autour. Le romarin va bien depuis que je lui ai enlevé son tipi, il est plutôt content, il nous fait plein de belles pousses. Voilà, c'est sa première année ici. Il était avant dans un pot sur une terrasse. Et là je crois que ça y est, il est content, il s'est installé. Et donc ça c'est un espace qu'on ne tombe pas. Là c'est le tas de bois, des branches que j'avais mis partout pour protéger les plantations des poules, des griffes de dinosaures. Et bien ce trèfle est couvert de butineurs en tout genre. Des abeilles, des bourdons. Regardez, là c'est une abeille sauvage.
Est-ce que j'arrive à vous montrer sur la caméra? Au pied là-bas, sur le trèfle là qui butine au bout de mon doigt, c'est un bourdon. On a des mouches, des petites mouches qui sont d'excellents pollinisateurs. C'est pas des mouches mangeuses de caca. Donc voilà, du coup, je suis bien contente de pouvoir laisser ce trèfle de manière justifiée. Ici, on a la lavande qui se mélange au trèfle. Cette année, je la laisse un peu folle comme ça, parce que c'est sa première année et que je suis déjà très heureuse qu'elle fleurisse. Et puis, au fur et à mesure, j'enlèverai un peu du trèfle pour pas qu'il l'écrase trop non plus. Mais j'aimais bien ce mélange là. Au début, il y avait ce mélange de floraison, trèfle et lavande. Je voulais aussi vous montrer aujourd'hui ce fenouil. Ce fenouil est un fenouil que j'ai acheté, que Fred m'a offert, plus exactement, mon coloc, sur la foire de Versailles. Je l'ai acheté pour un fenouil vivace. Donc logiquement, il devrait être plus gros cette année. Et bah, c'est vraiment pas le cas. Donc comme quoi que les fournisseurs, il faut aussi s'en méfier un peu. Il y en a un certain nombre qui surfent sur la vague. Et je pense que celui-ci, c'était le cas. Heureusement, il a fait plein de graines. Donc comme il a fait plein de graines, ici on voit sa hampe florale et là on voit encore quelques graines qui restent. Il a eu le temps d'en semer un grand nombre. Hein. Donc j'ai quelques fenouils qui ont poussé aux alentours. Celui-ci par exemple. Celui-là c'est un bébé que j'ai déplacé, mais c'est un bébé de lui. J'en ai encore un là-bas dans le fond qui pousse aussi. Enfin même possiblement deux. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on vous vend du fenouil vivace qu'il sera vivace. Donc comme c'est une plante qui produit énormément de graines, ça va bien, c'est ressemé. Mais le côté vivace, j'ai un petit doute. Ici je voudrais vous montrer l'estragon. L'estragon, qui est donc vivace, lui pour le coup, hein, il a bien repoussé cette année. Il n'a pas tellement apprécié que je le désherbe, parce que je pense que toutes ces herbes le soutenaient, donc il n'avait pas fait grand effort pour tenir sa tige droite, il a plutôt fait de grands efforts pour passer sa tête au-dessus des herbes, et du coup, bah, il n'a pas une tige très résistante, et là avec les pluies il s'est couché, mais comme pour les orties, ce parfum c'est merveilleux. Bah, il redresse déjà sa tête, hein. Il défie la gravité. Et puis ça c'est les capucines que je vous ai déjà montré aussi, mais ces capucines en fait elles ont été semées l'année dernière. Et bah, les graines elles ont attendu le moment propice, et c'est ce qu'on appelle la dormance, et je vous en parlerai un jour. Et puis si vous voulez pas que j'oublie, eh bien mettez-moi un petit commentaire, et puis comme ça je serai sûre de penser à vous parler de la dormance des graines. Et ben voilà. Vous n'avez pas le parfum, mais moi je l'ai. Et c'est une merveille cet estragon. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao les copains.